Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Bienvenue dans les vraies voix du sport jusqu'à 19h20. D'habitude, on parle football, mais l'actualité est telle sur le rugby qu'on va faire bien évidemment du rugby. On va pas parler poteau, on va pas parler ballon, mais d'autres choses pour cette journée qui restera dans les mémoires du rugby français puisque le président de la FFR, Bernard Laporte, a démissionné ce matin. Une démission suivie par plusieurs autres puisque les membres de l'opposition emmenés par Florian Grill ont démissionné du comité directeur. Et ce n'est pas tout puisque les deux représentants de la Ligue nationale de rugby, les clubs professionnels au comité directeur de la FFR, René Bouscatel, le président de la LNR, et Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, ont eux aussi démissionné un peu plus tard dans la journée. Bref, avis de gros temps sur le rugby français, où va ce même rugby français à un peu plus de 8 mois de la Coupe du Monde et à 9 jours du début du tournoi des 6 nations. Comme on aime le débat, le rugby et le sport amateur sur Sud Radio, on va donner la parole à deux présidents de clubs amateurs. On va prendre la direction de la Côte Basque. Bonsoir Arnaud Iribarne, vous êtes président du club d'Asquin qui joue en Régional 2 et vous êtes pro Laporte. Bonsoir. Bonsoir, oui. Et on a avec nous Joël Castagny, président de l'E4, là c'est sur la côte méditerranéenne, qui joue en Fédéral 2, c'est dans l'Aude l'E4, et vous êtes pro Florian Grill, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Alors je vais vous demander à tous les deux vos réactions aux événements de cette journée. Allez, on va commencer par ordre alphabétique, Joël Castagny. Moi je suis très triste, mais ça c'est la première réaction, de voir ce rugby se déchirer, et puis surtout de pas assumer la réalité d'un vote d'une part et d'autre part de laisser l'éthique complètement de côté au moment où on doit redonner à ce sport le fondement de ses valeurs. Voilà, de la tristesse d'un côté, de l'autre côté, je le redis, un manque de responsabilité de mon point de vue, des gens aujourd'hui qui n'acceptent pas ce que le rugby a voté dans la semaine. Arnaud Iribarne, votre réaction aux événements de cette journée, aux événements nombreux d'ailleurs. Oui, enfin, moi, en ce qui me concerne, moi, je suis triste de l'issue et de la démission de M. Laporte. Et inversement, je suis content que son équipe continue et aille au bout de son mandat par rapport à tout ce qu'ils ont fait depuis 2016. Et donc, qui nous satisfait, qui me satisfait par rapport au rugby territorial et tout ce que ça nous a apporté depuis leur arrivée. Est-ce que pour vous, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître bizarre, Arnaud Iribarne, est-ce que la situation actuelle peut encore empirer ? Empirer, je ne sais pas, ça dépend beaucoup de la surmédiatisation de l'affaire. Aujourd'hui, Bernard Laporte a démissionné, le comité directeur reste en place, il y a un président délégué. Je ne vois pas comment ça pourrait empirer. Les affaires courantes vont être gérées, ça va être repris. Et non, pour moi, non, ça peut pas empirer. Joël Castagny, est-ce que pour vous, la situation peut empirer ? Parce qu'on a vécu aujourd'hui une journée unique dans l'histoire du rugby français avec ces démissions en série. Ce qui est certain, c'est que M. Buisson, par exemple, avait déclaré sur les antennes de radio la semaine dernière, si je n'ai pas la majorité, il faudra passer un vote général. Bon, ça n'est pas tenu. M. Martinez, d'ailleurs, l'avait écrit dans les colonnes d'un journal il y a quelques mois. Donc, on est en plein déni de démocratie, quoi. Donc, quand il y a un déni de démocratie, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais moi, je crains malheureusement que les choses se dégradent, l'ambiance se dégrade, et puis on ne règle pas le fond, en fait. On ne règle pas le fond du sujet. Et je crois qu'il était pertinent d'accepter l'idée que deux groupes soient concurrents avec deux idées différentes, avec deux projets différents et que les clubs tranchent parce qu'il n'y a plus de majorité à cette fédération et j'en veux pour preuve, par exemple, la position de la Ligue et tout un tas d'organismes qui ne suivent pas ce que le comité directeur, aujourd'hui en minorité, est en train d'essayer de faire pour exister parce que c'est un problème d'existence. Justement, Joël Castagny, je vous posais la question à tous les deux, par souci d'équilibre. Le rôle de la Ligue nationale de rugby, je rappelle que ce sont les clubs professionnels, qu'il y a deux divisions professionnelles en France, le top 14 et la Pro D2. Les deux représentants ont démissionné, c'était Didier Lacroix et René Bouscatel. Quel rôle peut jouer la Ligue dans ce conflit ? Et si elle peut jouer un rôle ? Allô ?
Joël Castagni? Oui, enfin, ah oui, si c'est moi. Oui, c'est non, vous, et elle n'a après, pas de Arnaud, rôle à jouer. La Ligue n'a pas de rôle à jouer. La Ligue est un des éléments, une composante du rugby français. Elle a 2 sièges elle a des avis à émettre, bien entendu, mais elle n'a pas de rôle direct à jouer. Ce rôle, c'est 1900 clubs qui le détiennent. Vous savez, on a un droit de vote et un droit d'exprimer. Et donc la Ligue, là, comme les autres, en tant que représentant d'une trentaine de clubs, mais c'est 1800 ou 1900 clubs qui s'expriment. Ils se sont exprimés clairement dans la semaine. Et les élus de Voilà Ensemble, eux, ont considéré qu'il fallait, je crois, un certain niveau d'exemplarité. Et c'est pour ça qu'ils ont aujourd'hui eux-mêmes démissionné pour ne pas participer à ce que, permettez-moi l'expression, que j'appellerais une mascarade. Arnaud Héribarne, la démission de René Bouscatel et de Didier Lacroix, la Ligue ne joue pas de rôle, mais est-ce que c'est quand même pas un coup dur pour le comité directeur actuel? Parce que la Ligue nationale de rugby, ça compte quand même dans le rugby français, comme c'est les clubs pro. Ouais, mais il faut, comme vous l'avez dit, il faut bien dissocier le rugby amateur du rugby professionnel. Aujourd'hui, ils sont très inquiets de la gestion du rugby amateur qui est faite par la Fédération française de rugby. C'est bien, hein, je l'entends. Mais malheureusement, même chez eux, ce sont les associations qui votent. C'est-à-dire que c'est pas les clubs professionnels, hein, c'est les associations. Oui. Donc oui, c'est un signe, ils désavouent la chose, mais au vu du passé et du conflit ouvert qu'il y avait entre la Ligue et la Fédération française, c'est peu surprenant en fait. C'est une suite logique en fait. Je parlerai plus de revanche. Justement, Arnaud Héribarne, après la mise sur la touche de Bernard Laporte, la FFR n'est plus représentée à World Rugby, d'où il a démissionné avant de démissionner de la FFR ce matin. Et avec les démissions de Bouscatel et Lacroix, la Ligue n'est plus représentée à la FFR. Est-ce que c'est une situation tenable? Pour le rugby amateur? Non, mais pour tout. Est-ce que la France qui n'est plus représentée à World Rugby... Ce qui me concerne, ce qui concerne les 1900 clubs qui ont voté pour ce comité, pour cette liste, et donc pour Bernard Laporte, mais je pense pas que ça va nous impacter plus que ça. Nous, dans le rugby amateur, effectivement, non, je vois pas. Après, effectivement, pour le rugby professionnel, ça a peut-être des conséquences, mais là, malheureusement, moi, je vais parler de ce qui me concerne, c'est le rugby amateur. Et alors, Joël Castagni, vous êtes aussi président d'un club de rugby amateur. Est-ce que le fait que la France soit plus représentée à World Rugby et que la Ligue ne soit plus représentée à la FFR, est-ce que c'est une situation tenable pour vous, même si vous êtes, vous aussi, je le rappelle, club amateur? Alors, World Rugby, je pense que là, on est la risée du monde entier. C'est-à-dire que aujourd'hui, World Rugby a confié la Coupe du Monde à un pays qui s'appelle la France, et cette Coupe du Monde est gérée par le GIP, en fait pas par la FFR, il faut le clarifier ça. C'est pas la fédération qui gère le rugby. Moi, j'ai l'honneur d'être le président d'une société qui est fournisseur officiel de la Coupe du Monde. On ne traite pas avec la FFR, on traite avec M. Colette. D'ailleurs, on avait une réunion hier à 12h pendant que se déroulait les résultats du scrutin. Oui, le GIP continue à travailler. Bon, donc World Rugby d'un côté, c'est embêtant, parce qu'aujourd'hui, on est décrédibilisé. Et ça, c'est pour notre gestion du rugby international, c'est compliqué. Le deuxième point de la Ligue, effectivement, elle joue aussi un rôle dans l'équilibre des contrats qui sont passés entre la FFR et les joueurs internationaux. Donc, je crois qu'il faut être très prudent parce qu'on a à protéger l'équipe de France. Il faut que Galtier continue à faire son boulot. Il le fait remarquablement bien, que l'équipe de France gagne et qu'on affronte cette Coupe du Monde avec tous les atouts. Donc, je crois qu'il faut la paix surtout. Il faut retrouver la paix. Et pour retrouver la paix, il faut accepter l'idée qu'il y a des idées qui sont majoritaires et d'autres qui sont minoritaires. Joël Castagni, vous avez eu les mêmes mots tous les deux au début de cette émission. Vous étiez tous les deux très tristes. Est-ce qu'on peut réconcilier le rugby français? Oui. Moi, je ne connais pas mon collègue là, ici, mais moi, je me sens de la fraternité avec le président du club de rugby d'Asquin, vous voyez? Parce qu'on fait la même chose, même si on est dans des divisions différentes. Moi, je viens de 4e série. Donc oui, le rugby français, il a besoin de solidarité, il a cette solidarité. Aujourd'hui, ne laissons pas un petit groupe de personnes qui tirent parfois des avantages particuliers terriblement diviser le rugby. Le rugby doit être solidaire, mais le rugby sera solidaire quand il mettra en avant la valeur fondamentale qu'est l'éthique et la déontologie. Moi, j'ai 2 slogans, vous savez, jouer plus, et deuxième point, l'éthique, la responsabilité sociétale que nous avons. C'est ça le rugby. Voilà, remettons-le devant et on se réconciliera sur ces valeurs. Et pas sur des hommes
eux se divisent parce que parfois, je le redis, ils ont des intérêts particuliers. Arnaud Héribarne, vous étiez vous aussi très triste. Vous le disiez au début de cette émission, quand on parlait de pour commenter la situation de ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que pour vous, le rugby français peut encore se réconcilier? Mais le rugby français n'est pas fracturé. Hein. C'est un groupe de personnes qui est fracturé et qui embarque avec eux tout le rugby et qui essaie de faire croire que c'est une cause générale. Là, je rejoins mon homologue. Nous, tous les dimanches, il n'y a aucun problème avec aucun président. Ne croyez pas que quand on est le dimanche à faire les casse-croûtes à l'école de rugby le samedi, il y a sur les plateaux de rugby, des écoles de rugby, ça pose le moindre problème. Hein. Non, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a une surmédiatisation qui fait que ça intéresse des gens. Parce que le rugby est un sport extrêmement populaire en France, hein, ça explique la surmédiatisation aussi. Il y aurait la même chose au curling, on en parlerait moins, soit dit en passant. Mais comme je vous dis, venez dans les plateaux de rugby, c'est pas ce qui anime les journées et les discussions. Hein. Oui. Et il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réconcilier le rugby français, Arnaud Héribarne? Parce que vous dites il y a quand même une guerre ouverte. On peut pas passer outre. Ah moi je suis persuadé qu'il faut laisser finir la mandature à l'équipe qui est en place. Maintenant qu'en plus M. Laporte a démissionné, c'est chose réglée. Il y a même plus lieu d'en parler. Il y a une équipe qui est en place. Il faut la laisser. Et aux prochaines élections, s'il y en a ou s'il n'y a qu'un candidat, je ne sais pas quelle tournure ça aura. Il sera temps de redébattre, mais effectivement, moi je partage. Maintenant, on a besoin d'apaisement, laisser l'équipe qui est là, travailler jusqu'à la Coupe du Monde et avoir une continuité, et puis on fera les bilans après. Le mot de la fin, Joël Castagny, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier le rugby français? Nous divergeons sur la thérapie, sur les accords sur le diagnostic. La thérapie, je dis, c'est que ces messieurs qui ont appuyé tout le temps ces dérives qu'on vient de vivre tirent les conséquences de ça et que on ait un vote en 6 semaines, un vote démocratique qui mette deux idées, ou peut-être qu'une d'ailleurs, qui pourrait se rassembler. Hein. Moi, je suis toujours candidat, voilà. Mais Monsieur Doucet disait dans la presse, il se passe rien, quoi, en fait. On continue. Non, il s'est passé des choses graves et il faut en tirer les conséquences. Merci beaucoup à tous les deux. Milèche Kell, comme vous êtes au Pays Basque, Arnaud Héribarne, président du club d'Asquin qui joue en Régional 2. Gracias, comme vous êtes en Catalogne. Joël Castagny, à la limite, comme vous êtes président du SC Le 4 qui joue en Fédéral 2. On espère vraiment que ça va aller mieux pour le rugby français. Le rugby, ça continue dans quelques minutes sur Sud Radio. Pourquoi j'allais dire Canal+. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout de suite, conseil de famille, ça commence par un C aussi comme Canal, où on parle de votre argent avec Stéphane Moller.